Totomboli oe, totomboli oe, totomboli oe, totomboli oe. Est-ce que tokotombola nzambe? Totomboli oe, totomboli oe. Colonna nyonso totombolio ngai nalingi Yesue nalingi Yesue nalingi yo Nzambe nanga maboko na tomboli Nzambe nanga Yesu Kristo Yesu Kristo bolingo ya motema nanga Yesu Kristo Yesu Kristo Yesu Kristo bolingo ya motema nanga Yesu Kristo oh Yesu 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 Kristo yonde bolingo ya motema nanga Yesu Kristo oh Yesu Yesu Kristo kolonanga Yesu Kristo yonde bolingo ya motema nanga. J'aimerais que nous chantions cela avec l'assemblée. Bolingo ya motema nanga eza Yesu Kristo. Bolingo ya motema nanga eza Yesu Kristo. Makasi ya ba faible makasi nanga eza oh Yesu Yesu Kristo yonde bolingo ya motema nanga Yesu Kristo. Tu es le véritable amour, Père. Tu es le vrai amour.
Tunakuya mapendo ya kweli. Tu es le vrai amour. Tunakuya mapendo ya kweli. Tu es notre force. Tunakuya nguvu yetu. La force de cette église, c'est Bethel. Nguvu ya kanisa sema Bethel. La force qui nous maintient. Ile nguvu inakuwa natuchunga. Père, nous avons besoin de toi ce matin. Baba, tunalazimisha nawe asubuhi ya leo. Nous nous attendons à toi, Père. Tunaachilia kwako Baba. Nous voulons écouter ta parole. Tunapenda kusikia neno yako. Transforme-nous par elle. Utubadilishe kupitia hiyo. Nous avons besoin de ta parole. Tunalazimisha neno yako. Nous voulons changer nos vies par ta parole. Tunapenda kubadilisha maisha yetu kupitia neno yako. Nous voulons être transformés par ta parole, Père. Tunapenda kubadilishwa na neno yako. Sois au contrôle de toutes choses. Ya viongozi ya vitu vyote. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Amen. Amina. Bonjour, bonjour. Amjambo. Est-ce qu'on peut se saluer de gauche à droite, Tunaweza kusalimiana kume na kushoto. devant, derrière? Mbele na kunyuma. Vous savez, lorsque vous saluez là, vous pouvez aussi demander le nom, frère. Unaona pale unakuwa namlamkia, unaweza kuuliza hata jina. Votre nom, c'est comment? Namuuliza jina yako ni nani? Ce n'est pas évident. Vous êtes assis au même coin que votre frère. Haina Hein? mbaya. Oh non, frère à gauche yangu ou le frère à droite yangu. Ule alikuwa kumkongo yangu. Celui qui était derrière moi. Non, non, non. Vous pouvez demander le nom. Unaweza kumuuliza hata jina. Ouais. C'est à la jeunesse d'ailleurs nous disons, vous pouvez même demander les numéros. Kule kubiana tunasemaka mkabulana hata na manimero. Donc là, c'est important. Alléluia. Amina. Oui. En tant que jeunes, on doit bien collaborer entre nous. Ile tunakuwa vijana tunapasha kuzungumza. Et ici, vous pouvez demander même le nom, ce n'est fils que le nom. Mais Kuuliza jina bure. ça ne peut pas aussi empêcher si vous donne les noms, les numéros. Haikatazo tena kama anaweza kuleta hata na jina na numero. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Nous sommes dans la maison de notre Père. Haina dhambi, tunakuwa mnyumba ya Baba. Alléluia. Amina. Oh, est-ce que j'ai mal parlé? Est-ce que c'est mauvais? Non. Peut-être vous demanderez, oh non, j'aime bien avoir le numéro de Papa tel. Amen. Amina. Nous bénissons le Seigneur pour ces cultes. Et nous disons merci une fois de plus à notre Dieu pour cette opportunité. Le vendredi, on avait témoigné la main de Dieu. Et je ne cesserai de le témoigner encore. Vous savez, j'avais dit ça le vendredi. Même pour manger, c'est vraiment la faveur de Dieu. Ce n'est pas du fait que tu as la nourriture à la maison que tu es obligé de manger. Donc, il est arrivé il y a cela 2 semaines, la semaine passée. 2 semaines déjà, j'étais tellement malade. J'avais même déprogrammé l'équipe de dimanche passé. Je ne pouvais pas venir, mais Dieu m'avait donné la force et j'étais là, mais j'étais tellement KO. Donc c'était compliqué. On manquait même de manger. On a préparé pour toi les plats préférés, mais on a yangaria. Donc c'est la grâce de Dieu. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour notre berger, notre pasteur, notre père. Et de là où il est en train de nous suivre, nous les saluons. Pasteur, bonjour. Et merci aussi à lui pour la marque de confiance. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. 1 Corinthiens chapitre 3. C'est un texte beaucoup lu. C'est vraiment pas ça notre texte de base. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 jusqu'au verset 15e. Et nous allons prendre le texte de base, c'est dans Luc chapitre
14. Na masomi yetu ya msingi inakuwa mu Luka mstari ya 14. Luc chapitre 14. Luka Du verset 28 jusqu'au verset 32. Nous allons lire seulement un seul texte, Luc, pour gagner le temps. Luc chapitre 14, le verset 28. La Bible déclare. Merci. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et n'a pas pu achever. C'est même là le socle de notre thème. Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas pu achever. Je vais continuer le texte. Ou quel roi, s'il veut faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Amen. Parole du Seigneur. Pouvons nous asseoir. Le thème que nous partageons, bâtir et achever. Vous le savez très bien que nous sommes dans le domaine de la construction. Ça fait quelques années. Pourquoi pas aussi également parler de ce thème et de ces points de la construction à l'église. Bâtir et achever. Bâtir et achever, c'est le thème que nous partageons ce matin. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, il faut bâtir? Il faut bâtir. C'est important. Et dit à votre voisin de l'autre côté, il faut achever. Il faut achever. Le mot bâtir ou bâtir, le verbe, c'est un terme ou un verbe employé dans l'architecture. C'est souvent dans la construction qu'on parle de bâtir. Parce que bâtir veut dire construire quelque chose, construire une maison ou construire un édifice. Mais seulement on peut employer ce terme dans plusieurs circonstances. On peut parler de bâtir dans la vie. On peut parler de bâtir dans le travail. On peut bâtir, comme souvent on dit en français, j'ai bâti ma vie sur ça, sur telle chose. Sur une relation, on peut bâtir. Sur des rencontres, on peut bâtir. Parce que bâtir veut dire aussi établir, développer quelque chose, forger le caractère ou quelque chose. C'est-à-dire tout être humain est appelé à bâtir. Que ce soit un enfant, un adulte ou un grand. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes appelés à bâtir. Certaines personnes, lorsqu'ils étudient, ils appellent ça bâtir. Nous sommes en train de bâtir la vie par les études. Lorsque nous partons, nous travaillons quelque part, nous sommes en train de bâtir l'avenir de nos enfants ou de nos familles.
C'est-à-dire, nous bâtissons d'une manière ou d'une autre. C'est très important. Et achever, cela veut dire finir ce que l'on a commencé à bâtir. Si on ne finit pas ce qu'on a commencé, on a mal fait, on a dépensé, on a fait du gâchis. Très souvent dans la construction, lorsque on voit les maisons inachevées, on dit souvent que cet homme a perdu de l'argent. Pourquoi il a perdu de l'argent? Parce qu'il a commencé, mais il n'a pas achevé. C'est-à-dire, si l'on n'achève pas, on perd. Achever veut dire conclure quelque chose, conclure un programme, conclure un projet. Vous avez les projets dans votre vie. Vous pensez faire quelque chose. Vous avez une relation que vous entamez. Vous avez un plan que vous réfléchissez sur cela. Si vous commencez, vous devez vous mettre aussi à achever. Ne pas finir, cela veut dire passer son temps. Beaucoup de fois dans la vie, il arrive que certains hommes se rendent compte après il a perdu beaucoup des années. Tu te rends compte que tu as perdu 10 ans. Tu as perdu 5 ans. 5 ans à l'université. Mais l'université ne t'a rien apporté. Parce que tu n'as pas pu achever. 5 ans dans une relation de fiançailles. Et après vous vous laissez. Vous avez perdu bon 5 ans. Vous pouvez l'investir à autre chose. Alléluia, Église. Je prie Dieu ce matin qui me donne un langage pastoral afin de parler à l'Église. Alléluia. Vous savez, le but de mon message ce matin, c'est quoi? C'est que je suis venu ce matin pour qu'on se le dise certaines vérités afin que l'on puisse avancer. Parce que la vie est faite de bâtir et d'achever. La vie est faite de commencer et de finir. Lorsque un parent donne vie à son enfant, il a tout de suite un projet pour lui. Il s'est dit déjà, mon fils, ma fille, j'aimerais bien un jour, en quittant ma maison, qu'il devienne telle ou telle personne. C'est un projet. Et lorsqu'un enfant grandit, il doit également, en quittant sa famille, aller quelque part, commencer quelque chose. C'est pourquoi je vais dire ce matin, nous sommes là pour se dire certaines vérités fondamentales. Nous devons comprendre certaines choses. Dieu, lui, là-bas au ciel, comme un véritable architecte, il commence et il achève. Si vous réalisez les choses de Dieu, vous regardez même dans le commencement, Dieu, lorsqu'il créa les cieux et la terre, il a tout achevé. Il dit que tout est très bon. Alléluia. La Bible déclare qu'il crée le premier, le deuxième, le troisième, le cinquième, jusqu'au 6e jour. Et il regarda son chef-d'œuvre. Il dit que non, ça c'est très bon. Et Dieu, comme un véritable enseignant et enseignement, il veut que chacun de nous puisse bâtir sur le bon fondement. Alléluia. Alléluia, Église.
Vous savez ce qui m'étonne, c'est quoi? Ce qui m'étonne, c'est que nous, dans ce monde actuel, nous voulons commencer quelque chose. Nous avons hâte de faire quelque chose. Nous pensons que cette année, je dois faire ceci. Lorsque des pasteurs se poumonent chaque année, le fin de l'année, ils nous disent cette année est une année de la grandeur. Chaque croyant dit Amen. Alléluia. Cette année est une année de grandeur. Chacun de nous dise Amen. Qu'il en soit fait ainsi. Lorsque le pasteur déclare des paroles à la fin de l'année, il dit allez de l'avant. Et dimanche après dimanche, lorsque nous nous réunissons, c'est pour nous rappeler certaines choses. C'est les choses que je suis venu rappeler ce matin. Beaucoup de fois, lorsqu'on nous dit je suis en train de te voir, je suis en train de te voir, tu es un grand homme. Toi-même tu es en train de te voir déjà un grand homme. On te dit tu dois faire le commerce. Nous sommes pressés d'aller investir. Mais bizarrement, c'est difficile pour nous d'achever ce que l'on a investi. Si je dois poser la question à chaque conscience de ce matin, à chaque conscience que nous avons, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque part, vous avez commencé quelque chose. Vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes. Ce qui est étonnant, c'est que même ceux qui vont à l'université, on les enseigne. On les dit comment est-ce qu'on peut faire le projet. Projet X, ça commence comme cela. Et finalement, ça doit être comme cela. À l'école, on nous dit le prix d'achat, prix de vente, bénéfice. Alléluia. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? C'est que lorsque nous commençons, lorsque nous voulons aller dans les affaires, lorsque nous voulons aller dans une relation, nous ne nous préparons pas pour comment est-ce que nous allons le finir. Nous nous rendons compte seulement que c'était déjà passé. Si nous devons examiner les agendas de chacun de nous, si nous devons regarder le début de l'année, qu'est-ce que tu t'es assigné? Qu'est-ce que tu avais écrit? Tu avais dit quoi comme projet? Oh non, moi cette année, je dois faire ceci. Surtout beaucoup de jeunes, lorsqu'il arrive à un certain âge, il dit cette année je dois me marier. Nous nous rendons compte, nous arrivons au mois de décembre. Zéro. Gloire au Seigneur pour l'église Maison de l'Éternel. Gloire au Seigneur pour ce message. Je prie Dieu ce matin, alors que je suis en train de donner ce message, que ça ne soit pas seulement un message d'un seul dimanche, que ce message soit un message pour toute ta vie. Je prie ce matin, ma main dans le cœur, Père éternel, que celui qui écoutera ce message, qui ne l'écoute pas seulement pour le booster, que ça ne soit pas seulement un message qui le réveille un matin, mais que ça soit un message qui réveille quelqu'un de toute sa vie. Je prie que la vie de quelqu'un se réveille après ce message, que les choses changent. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bâtir et achever, c'est important.
La Bible déclare, dans les livres que nous venons de lire, les livres de Luc chapitre 14, Jésus, il est en train de parler, il est en train de donner des conditions. Il donne les conditions nécessaires pour être disciple. Disciple. Il donne des conditions nécessaires pour le suivre. Il veut au fait dire quoi? Lorsque tu décides d'être disciple ou m'appartenir, tu dois toi-même déjà te préparer que lorsque tu viens en tant que disciple, tu n'es plus, donc il n'y a plus le chemin de retour. Il est en train de dire, c'est pourquoi tu dois abandonner ton père, ta famille, tes enfants. Il parle de cela comme un esprit. Il parle par l'esprit, c'est-à-dire dans ton esprit, tu dois te mettre d'accord que en suivant Jésus, je le suis pour finir avec lui. Lorsque tu deviens chrétien, ce n'est pas un aller pour faire le retour. C'est partir et partir jusqu'au ciel. C'est bâtir et achever. Et c'est pourquoi il dit ceci. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer si avec les moyens qu'il a, il peut également finir. De peur que s'il ne finit pas, les autres hommes se mettent à l'érailler. Alors la question que je me pose, comment bâtir et achever? Comment bâtir et achever? La première des choses, la première des choses, je pense que ce matin, je ne serai pas trop long. On peut parler seulement de 2 points, on va prier réellement. Comment bâtir et achever? La première des choses, comment commencer quelque chose et l'achever? Comment aller étudier et finir les études? Comment commencer un projet et l'achever? Comment entrer dans une relation et l'achever? Comment planifier et l'achever? Christ nous apprend quelque chose. C'est ce que je vais l'apprendre ce matin. Il faut avoir une vision. Que quelqu'un dise une vision. Vision. Est-ce que tu peux dire après moi une vision? Une vision. La Bible déclare, si quelqu'un veut bâtir une tour, donc nyumba mrefu. C'est-à-dire, il sait déjà, je ne veux pas seulement bâtir, mais je vais bâtir une tour. Vous savez, difficile, c'est quoi, bien-aimé? C'est que lorsque nous tour, c'est-à-dire, il sait déjà, non seulement je vais bâtir, mais je vais bâtir quoi? Si tu ne sais pas ce que tu dois bâtir, tu ne peux pas bâtir. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Est-ce que j'ouvre à quelqu'un l'intelligence? Qu'est-ce que tu veux bâtir? Le problème pour nous, c'est quoi? C'est que nous nous réveillons. Nous disons, oh non, je commence la journée. Seigneur, bénis ma journée. Avec action de grâce, amen. Mais dans la tête, tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu veux bâtir quoi? Quoi? Parce que toi-même tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu pries dimanche après dimanche. Oh, ma vie ne change pas. Cette église là est faible. Les pasteurs là ne prient pas bien. Le pasteur te dit,
Va de l'avant. Pour toi, tu penses que aller de l'avant, c'est de se réveiller, aller déposer les demandes dans telle entreprise. Et pourtant, selon aller de l'avant que le pasteur dit pour toi, c'est d'aller étudier pour apprendre ce qu'on peut investir. Alléluia. Lorsqu'on dit, oh soyez bénis, vous savez, la bénédiction, c'est une parole qui nous donne le pouvoir de devenir. Ce sont des paroles qui nous donnent le pouvoir de devenir. De devenir ce que le ciel est en train de nous voir sur la terre. Alors certaines personnes, Dieu est là-bas au ciel. Il est en train de le voir. Il est en train de le voir comme, je donnerai un exemple, comme un architecte. Mais lui, sur cette terre, il est entouré des hommes politiques. Et il part dans... Tu dois tout d'abord savoir ce que tu dois faire. Tu dois tout d'abord comprendre quel est ton appel. Chaque année doit t'apporter quelque chose dans ta destinée. Et ce que l'année doit t'apporter, c'est auprès de Dieu. Écoutez comment avoir la vision. Quelqu'un s'est posé la question, oh bon, moi je ne sais pas, je ne vois rien. Moi je ne vois que de la fumée. Comme ça, je n'ai même pas de vision. Écoutez, si tu manques la vision. La Bible déclare ceci. Ça c'est dans Jérémie chapitre 1er, le verset 5. Il dit que avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois formé, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà connu à l'avance. Si tu manques le moyen de comprendre quelle est ta vision, tu dois aller auprès de celui qui te connaît. Celui qui te connaît, c'est le Dieu, le créateur des cieux et la terre. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si je parle à l'église. Si tu manques de vision, vas-y auprès de celui qui te connaît. Plie les genoux et dis-lui, Père, je ne connais pas ce que je dois faire. Ma vie là, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire avec. Mes enfants là, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire avec eux. Quel est le projet que tu veux? Il dit dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. Je connais le projet que j'ai formé sur toi. Le projet de paix et non de malheur. Afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Celui qui connaît tes projets, c'est Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Dieu connaît tes projets. Il connaît de quoi est-ce que tu es formé. Il connaît ta force. Il connaît tes faiblesses. À l'époque, il a même fait les démarches. J'étais, je pense, en 4e année des humanités. Et je disais, bon, c'est mon père qui... Lui, il dit, mon fils, tu dois être un footballeur. Et après que les projets ne tiennent pas, il pense à autre chose. Comme je suis un politicien, j'ai mon fils, il va d'abord aller. J'ai fait la séance politique aux besoins de mon père. Il voulait soit je fasse les droits ou la politique. Il tenait. Je me souviens à une époque là où je voulais aller aux études théologiques. J'étais en G1 à l'université. J'avais échoué deuxième fois. J'avais échoué la deuxième fois. J'ai voulu partir là-bas. Ma mère a dit, tu seras maudit. Si tu suis les choses là de théologie, avant de faire ce que ton père veut, tu seras maudit. J'ai eu peur. J'ai arrêté tout de suite avec le projet de l'étude théologique. J'ai suivi les parents. Mais je me suis rendu compte que j'avais perdu les bons 6 ans à l'université. Et j'ai suivi aujourd'hui, ma mère est fière de moi.
Il dit que je suis maman de pasteur. Moi je suis la mère d'un pasteur. Bien aimé dans le Seigneur, souvent les parents se trompent. Ils peuvent se tromper. Mais la personne qui ne peut pas se tromper sur ta destinée, c'est le créateur des cieux et la terre. C'est lui qui t'a créé. La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé. Dieu ne nous envoie pas sur la terre sans projet. Jamais. Chaque être humain, chaque enfant, chaque homme, chaque créature de Dieu, Dieu a un projet sur lui. C'est la raison pour laquelle, si tu veux aller loin, si tu veux bâtir et achever, si tu veux comprendre la vision, tu dois aller auprès de Dieu. La Bible déclare dans Amos 3, je pense, et dans 1 Timothée, plutôt 1 Timothée chapitre 2, le verset 1er, il dit, je vous exhorte donc avant toute chose à prier. Si tu veux avoir une vision, avant toute chose, prie. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas comprendre. Je vais parler de la deuxième des choses. Je pense que ça va déjà. On va se limiter là. Si tu veux bâtir et achever, la deuxième des choses, il faut s'asseoir pour calculer. Israël, il faut s'asseoir pour calculer. Ce n'est pas s'asseoir seulement. Je suis toujours dans Luc chapitre 14. Il dit, le verset 28. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer les dépenses? Vous savez, le comble, c'est quoi? Ce n'est pas que Dieu n'avait pas parlé pour ta vision. Il y a quelquefois les hommes ont la vision de Dieu. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Réellement, Dieu m'avait parlé. Dieu était clair. Il m'avait dit clairement que cette année, je dois m'investir dans l'agriculture. Dieu m'avait parlé réellement. Dieu m'avait dit cette année, je dois aller étudier. Et le problème pour toi, c'est quoi? C'est que tu te réveilles directement sur cette parole. Tu pars directement. Bien aimé, si tu entends la parole de Dieu, si Dieu te parle, tu dois maintenant te réveiller, s'asseoir pour calculer. Tu ne peux pas aller comme si tu ne voyais pas. Lorsque tu t'assois, tu es posé. Tu commenceras à comprendre. Si je commence comme ça, est-ce que réellement je vais finir ceci? Est-ce qu'avec les moyens que j'ai, Dieu me dit que je dois faire ceci? Est-ce que je saurais finir? Alléluia. Est-ce que je parle à l'église? Dis à votre voisin d'abord, calculer. Il faut calculer. Il faut s'asseoir. Tulizana. Ne sois pas trop chaud. Nous les jeunes. Oh, directement, directement, je suis debout, chaud. Je pars directement. Lorsque tu pars directement sans pour autant s'asseoir, tu commets beaucoup d'erreurs. Tu commets beaucoup de fautes. Tu n'arrives pas à réaliser le projet de Dieu. Tu n'arrives pas à conclure les plans de Dieu. Tu n'arrives pas à achever les plans de Dieu. C'est Dieu qui te parle. Mais avant de partir, lui-même,
Il veut que tu puisses s'asseoir. S'asseoir pour faire des investigations, pour faire des études, s'asseoir pour réfléchir sur la parole, s'asseoir pour savoir ce que j'ai maintenant là. Est-ce que ça va m'aider à achever l'année? Tu entres vite dans le mariage. Tu entres trop vite. Parce que Dieu t'avait dit que l'année 2023, tu dois te marier. Mais est-ce que tu étais assis pour te préparer? Tu vas donner quoi à l'enfant d'autrui? C'est qu'il y a des célibataires. Écoutez les célibataires maintenant. Tu n'es pas assis. Tu es directement parti. Oh, Dieu a dit. Dieu a dit que je dois aller déposer les demandes à telle entreprise. Tu n'es pas assis pour calculer, savoir comment on rencontre les cœurs des chefs. Cette entreprise fonctionne comment? Tu peux aller vite, mais tu te rends compte, on te reçoit à l'interview seulement, tu échoues. Parce que tu n'avais pas eu le temps de s'asseoir pour poser des questions. Si je vais dans cette entreprise, le chef, lui, il aime quoi? Le chef, il paye les gens comment? Le chef, lui, c'est lui qui nous gère là, il fait comment? Lorsque tu fais des études, tu peux te présenter devant ce roi-là et toutes les questions il va te poser, ça sera comme des répétitions. Tu vas lui dire ce qui est nécessaire et tu te rendras compte que tu ne vas pas échouer. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, ne sois pas pressé dans la vie. Quelquefois dans la vie, assis-toi, commence à calculer. Alléluia. Bien-aimé, la foi n'exclut pas la sagesse. Vous savez pourquoi est-ce qu'on dit que les grandes personnes, lorsqu'ils parlent, les choses qu'ils disent sont réelles et vraies? C'est par expérience. Ils savent déjà beaucoup de choses. Avant, moi, je pensais que j'étais plus intelligent que ma mère. Quand il me disait certaines choses, moi j'ai fait l'université. Elle n'a pas fait l'université. Je pensais que j'étais intelligent. Une fois, il me disait certaines choses. Et lorsque je suis devenu parent, mère, elle a raison. Je me dis, maman avait raison. Bien-aimés dans le Seigneur, les grandes personnes sont comme des hommes qui sont déjà assis. Ils sont assis comment? Par des échecs et par des réussites. C'est pourquoi ça m'étonne. Les jeunes, lorsque nous voulons commencer quelque chose, une relation quelconque, un travail quelque part, nous sommes pressés d'aller et de venir informer. Souvent, je dis à mes frères qui sont tout autour de moi, je leur dis, si tu viens en m'informant, je ne vais rien te dire. Je vais dire gloire au Seigneur. Que Dieu t'aide. Mais si tu viens en me demandant, viens, comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux arriver? Là, je vais te dire ce qu'il faut faire. Ne sois pas pressé d'aller annoncer. Ne sois pas pressé d'aller faire. Sois d'abord posé. Assis-toi. Calcule d'abord. Arrête ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi nous remarquons beaucoup de pasteurs qui se plaignent, se disent, cette église, ça fait beaucoup d'années que depuis que j'étais en train de leur prêcher, j'étais en train de leur dire certaines choses, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas pourquoi nous ne comprenons pas pourquoi. Parce que lorsque nous entendons la parole de pasteur, lorsque nous entendons la parole de Dieu, nous pensons que c'est le printemps où il faut aller. J'aimerais dire à un frère, j'aimerais dire à une sœur ce matin, Dieu t'appelle ce matin à s'asseoir et à calculer.
Acclamons la parole de Dieu. Je me Shangile lève là. neno ya Mungu. On va prier. Taomba. Je vais donner des requêtes. Si on peut se tenir debout. Kama tunaweza kushimama bwima. On va prier. Taomba. Je ne sais pas de quelle dimension tu as reçu cette parole. Mishijue ni watu akanipokea hii mjumbe. Moi, à chaque fois que je réfléchis à cette parole, Wakati tena nakuwa nashika mjumbe. ça me retourne l'intelligence. Hiyo inakuwa na Ça me fait retourner un peu en arrière. inakuwa nanirudisha tena kinyume. Tu vas prier. Uliomba. Nous allons prier tout d'abord. Tutaomba mbele. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, Utamuonesha Mungu Bwana. j'ai compris que j'étais déjà parti Mimi naelewa kusema nilikuwa et j'étais nimeshakwenda. déjà mal parti. Na milienda mbaya. J'avais déjà commencé. Nilianza deja. J'avais mal commencé. Na nilianza mbaya. J'avais voulu faire vite Nilipenda kwenda haraka. pour faire selon ce que j'avais entendu, je crois.